Bonjour à tous, alors cette vidéo s'adresse à la fois aux parents et à leurs enfants. Ensemble, on va découvrir quelques astuces pour apprendre à surmonter nos peurs. Et pour ça, je vais faire appel à une de mes amies. Elle s'appelle Isabelle et son travail c'est d'aider les adultes et les enfants à gérer leurs émotions. Donc, elle s'y connaît et elle m'a dit qu'elle avait 2 secrets à nous confier. C'est parti, Isabelle, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous! Alors d'abord, il faut savoir que c'est normal d'avoir peur. Parce que nous sommes des êtres humains, que nos émotions sont légitimes et il faut l'accepter. Ensuite, la peur est une émotion utile. Par exemple, si je veux traverser la route et que je n'ai pas peur de me faire écraser, eh bien, je vais traverser sans regarder s'il y a des voitures. Et je prends un gros risque. Donc là, la peur est importante. Là où ça devient problématique, c'est quand la peur prend tellement de place qu'elle me paralyse et me rend très mal. Mais pas de panique. J'ai 2 petits exercices à te proposer pour t'aider à affronter ta peur et ainsi pouvoir faire gonfler ton courage. Imaginons, j'ai peur des fantômes et je me retrouve dans une maison hantée. Qu'est-ce que je vais faire à ton avis si je croise un fantôme? Courir. Oui, et le fantôme, il va faire quoi? Il va te suivre. Exactement. Et tout en me suivant, il va se nourrir de ma peur. Il va devenir de plus en plus gros et de plus en plus rapide et de plus en plus fort. Et moi, je vais avoir de plus en plus peur. Alors que ce que je devrais faire, c'est m'arrêter, lui faire face et le regarder droit dans les yeux. Et là, il va passer à travers moi et s'évaporer. Pouf! Au lieu de fuir notre peur, on devrait plutôt oser l'affronter, c'est ça? Donc moi par exemple, j'ai peur des araignées. S'il y a une araignée dans le salon, j'ose pas entrer dans le salon, j'ai trop peur. La peur prend toute la place et je peux plus vivre normalement, je peux plus entrer dans cette pièce-là. Mais au lieu de fuir la pièce, je devrais plutôt avancer petit à petit vers le salon. Donc de manière à affronter petit à petit ma peur, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est tout à fait ça. Mais petit à petit, à ton rythme. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu croiseras une araignée, tu essaieras de t'en approcher un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin. Et tu verras qu'à force de faire l'effort, ta peur va diminuer. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu pourras même prendre l'araignée dans un mouchoir et la mettre dehors pour qu'elle retrouve sa liberté. Génial, merci beaucoup Isa. Et on est autorisé à connaître le 2e secret maintenant? La 2e petite astuce, c'est de réaliser une boîte à peur. Donc tu vas prendre une boîte que tu peux décorer toi-même. Comme ça, à chaque fois que tu auras peur, tu pourras écrire ou dessiner sur un petit papier ce qui te fait peur, pour après le mettre dans ta boîte. Une fois par semaine, tu pourras ouvrir la boîte avec tes parents. Et comme ça, vous pourrez reparcourir tous les moments où tu as eu peur. Et ce qui serait chouette, c'est que vous inventiez ensemble des histoires autour de tes peurs. Après ça, vous prenez tous les petits papiers et vous les jetez à la poubelle. Parce que comme tu sais, dans la poubelle, tout disparaît. J'adore l'idée de la boîte à peur. Merci beaucoup Isabelle pour ces 2 astuces et je pense vraiment que ça vaut le coup de se prêter au jeu et de tester. D'ailleurs, si vous faites l'exercice à la maison, si vous affrontez une peur en particulier, indiquez-la en commentaire, on sera super heureuse de la lire. Vous pouvez aussi, si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, dans celle-ci, je vous livre 4 pouvoirs magiques. À très bientôt pour une prochaine vidéo.